Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information et bonne rupture de jeûne. Ce jour, 13 avril, la communauté musulmane a entamé le mois béni de Ramadan, un mois au cours duquel les musulmans s'abstiendront de boire et de manger de la levée jusqu'au coucher du soleil. Quelle est la portée de ce mois béni de Ramadan et quelle attitude un jeûneur doit adopter? Élément de réponse avec le prédicateur Haladou Yahya. Le mois béni de Ramadan est une bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire et renforcer pour les fidèles musulmans. Parce que c'est un mois au cours duquel Allah a projeté de faire miséricorde aux fidèles, de leur pardonner, de les épargner du feu de l'enfer. Les musulmans ont tout à gagner au cours de ce mois, quitte à s'organiser, à observer scrupuleusement le jeûne, mais aussi toutes les règles et les législations islamiques au cours de ce mois. Les règles spécifiquement relatives à l'observation du jeûne, les relations sociales, l'entraide, la solidarité, la compassion, donc l'entraide, la charité, mais surtout retenir sa langue parce qu'on a tout à gagner. Allah nous purifie spirituellement, il nous purifie physiquement et Allah veut purifier l'ensemble de la communauté. Nous relancer non seulement dans notre conviction, à savoir l'acquisition de la foi, l'acquisition de l'énergie, de la détermination et de la volonté nécessaire pour continuer et à l'adorer éventuellement dans notre vie future, mais aussi pour remblayer, assainir nos relations, pour qu'elles soient bonnes, les relations sociales comme Allah aime et l'agrée. Et pour cela, il nous faudrait mettre ce que Allah a dit, réunir deux conditions, principalement mettre nos biens et notre personne, observer scrupuleusement l'abstinence, retenir sa langue, éviter les paroles obscènes, les calomnies, la médisance, les maltraitances des uns et des autres, et puis s'entraider comme les briques d'un seul édifice qui se soutiennent mutuellement. Avoir des pensées positives les uns à l'égard des autres. Donc c'est un projet de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous purifier, pour physiquement, mentalement, purifier la société. Après une journée de soif et de faim, le jeûne est marqué en fin de journée par sa rupture. Cette dernière doit s'effectuer dans la législation islamique qui consiste à rompre avec des dates. Plus de précisions avec le prédicateur Haladou Yahya. La rupture du jeûne, tout comme l'observation du jeûne, doit être faite conformément aux recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rompre avec des dates de l'eau. Donc il est important de commencer par la prononciation de Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a recommandé également de précipiter la rupture du jeûne. Il ne suffit pas de le faire au moment où le soleil ne s'est pas couché, mais il a dit que la communauté restera sur la voie tant qu'elle précipitera la rupture du jeûne. Donc il est important de le faire en prononçant les noms d'Allah et les formules que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prononcer, comme Inch'Allah. Il faut faire preuve de l'esprit de partage et manger en toute convivialité.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit n'est pas croyant celui qui passe la nuit, le ventre gavé, laissant son voisin mourir de faim. Et c'est un mois plein de bénédictions où il faut partager. Et le partage a ses récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait rompre les jeûneurs, Allah va le récompenser au même titre que le jeûneur, sans que la récompense du jeûneur soit diminuée. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. La Cour de compte a présenté ce matin son rapport général de l'année 2020 au cours d'une conférence de presse. Un rapport qui vise à éclairer les citoyens sur la Cour de compte, ses missions et les résultats auxquels elle est parvenue. Le compte-rendu de Asma Seydou et Sadou Doumi. Rendre public les travaux de la Cour des comptes effectués au cours de l'année 2020, ce qui témoigne de sa crédibilité et de son indépendance. À travers cette sortie médiatique, les responsables de la Cour des comptes éclairent davantage les citoyens sur l'exécution du cahier de charges et de leur institution qui a détaillé tout ce qu'elle a eu à faire en 2020 dans un rapport. Il faut souligner que la Cour des comptes constitue un excellent levier pour l'ancrage de la démocratie et de la bonne gouvernance. Par ses différentes fonctions de jugement et de contrôle, la Cour des comptes contribue à l'enracinement de l'état de droit en garantissant le respect de la légalité en matière de gestion des finances publiques. C'est dire, mesdames et messieurs, chers invités, que la Cour des comptes entend, d'une part, pleinement assumer son rôle d'institution supérieure de contrôle des finances publiques et d'autre part, s'engager dans le combat contre la mauvaise gestion, la corruption et le détournement des deniers publics et contribuer ainsi à l'émergence d'une culture de l'intégrité et du respect du bien public. Contrairement au rapport général précédent, ce rapport a la particularité d'avoir une seule partie portant sur les résultats des contrôles effectués au cours de l'année 2020. Sur le contrôle des opérations de l'État. D'abord, relativement au contrôle de l'exécution des lois de finances 2018 et à l'établissement de la déclaration générale de conformité, il a été relevé le retard dans la transmission à la Cour par le gouvernement des documents accompagnant le projet de loi de règlement rendant difficile l'accomplissement de sa mission d'assistance au Parlement. La non-régularisation durant les exercices concernés des dépenses payées sans ordonnancement préalable. La non-production du compte de gestion du payeur de l'Assemblée nationale. Concernant d'abord la gouvernance locale et la gestion administrative, il a été dressé deux constats majeurs. Le premier a trait à l'absence de tenue régulière des sessions de certains conseils municipaux. Le second, c'est l'absence d'arrêté portant organisation et fonctionnement des services des communes contrôlées. En ce qui concerne la gestion domaniale, budgétaire et comptable, là aussi deux constats majeurs ont été dressés. Le premier concerne la gestion domaniale qui est caractérisée par un certain nombre d'irrégularités, singulièrement l'absence d'autorisation préalable au lotissement ainsi que le manque de viabilisation des sites lotis. Le second constat a trait aux anomalies dans la procédure d'élaboration et d'exécution des budgets communaux ainsi que sur la reddition des comptes des collectivités territoriales contrôlées. Concernant d'abord le contrôle de la performance du PGRCDU, il a été relevé le non-achèvement des travaux de certains aménagements hydro-agricoles, l'absence de suivi des travaux des aménagements hydro-agricoles, des dépassements importants de délais d'exécution de certains travaux et la non-application de pénalités de retard.
Enfin, le faible taux d'exécution budgétaire pour certaines rubriques. Il a été dressé 3 constats majeurs en ce qui concerne les comptes annuels des partis politiques. D'abord, le retard dans le dépôt des comptes annuels. Ensuite, la mauvaise tenue de la comptabilité de type privé. Et enfin, le faible niveau de dépôt des comptes. Concernant les déclarations des biens, il a été dressé 2 constats majeurs, à savoir le dépôt hors délai des déclarations des biens et le défaut des déclarations des biens de certains assujettis. Pour mieux cerner le contenu du rapport général, les journalistes ont tour à tour posé des questions au président, au procureur général de la Cour des comptes, ainsi qu'à la présidente de la 3e chambre de la Cour des comptes. Ainsi, dans le souci de mettre fin aux mauvaises pratiques, la Cour a formulé des recommandations qui feront l'objet d'un suivi régulier. Elle a également dressé un certain nombre de constats qui ont fait l'objet de rapports administratifs transmis au parquet général de la Cour des comptes. Ouverture ce matin à la salle de réunion du gouvernorat de Niamey d'un atelier sur la diffusion et la vulgarisation du plan de soutien 2021 aux populations vulnérables. Cet atelier est organisé par le gouvernorat de Niamey avec l'appui financier du programme alimentaire mondial PAM. Le compte rendu de Nafissatou Yahya et Halidou Bourema. Diffuser et vulgariser le plan de soutien 2021 aux populations vulnérables afin de faire face aux problèmes d'insécurité alimentaire, c'est entre autres objectifs assignés à cet atelier. Pour un coût total de 192 865 315 988 francs CFA, ce plan couvrira la période de janvier à décembre 2021. Ce plan est le principal cadre de référence pour toutes les interventions en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et des crises alimentaires, conformément à l'esprit de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. En cette circonstance, il a ressorti l'importance capitale que revêt le plan de soutien 2021 qui engage la vie des millions de personnes, dont des Nigériens, ainsi que des ressortissants des pays tiers présents dans notre pays du fait de facteurs tels que l'insécurité, les conséquences des changements climatiques, la pauvreté. Selon les analyses sur la situation alimentaire et nutritionnelle, près de 2 millions de personnes sont cette année dans le besoin d'une aide alimentaire d'urgence et 1 300 569 femmes et enfants qui auront besoin d'une assistance nutritionnelle. Les principales activités contenues dans le plan de soutien 2021 sont les cash et les food forward, les distributions gratuites ciblées, la vente à prix modéré des céréales, la prise en charge et la prévention de la malnutrition, la vente d'aliments bêta à prix modéré, l'appui en semences pluviales d'urgence, l'appui aux sinistrés des inondations autres chocs, la prise en charge de la vulnérabilité chronique à travers les programmes des filets sociaux pluriannuels. Au coordonnateur de la cellule crise alimentaire de faire la présentation de ce plan. Il faut noter que le plan de soutien est le cadre de référence de l'État et de ses partenaires pour la mise en œuvre des actions de prévention et de réponse appropriées dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du pastoralisme. C'est aussi un outil de dialogue à l'endroit de nos partenaires pour pouvoir mobiliser des ressources. Il intervient suite aux différents chocs dont le pays a été victime, notamment c'est les chocs climatiques, nés des effets du changement climatique que vous connaissez, les chocs sécuritaires qui malheureusement sont récurrents, les chocs sanitaires nés de la prévention de la Covid-19 qui continue encore
à faire parler de lui. Il faut reconnaître aussi que le plan de soutien est un véritable mécanisme de redistribution de revenus aux plus nécessiteux. Cet atelier, dont l'objectif général est l'internationalisation des dispositifs et activités prévues dans le plan de soutien, a été financé par le Programme alimentaire mondial. Actualité à l'international, la Chine émet des doutes sur l'efficacité de ses propres vaccins. Pour la première fois, un scientifique chinois haut placé a reconnu publiquement que les vaccins chinois avaient une efficacité relativement faible comparée à ceux fabriqués selon le procédé des rennes messagers comme ceux de Pfizer-BioNTech ou encore de Moderna. Précision dans ce reportage. C'était une livraison attendue avec impatience. Sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé ce dimanche, 200 000 doses du vaccin chinois du groupe Sinopharm accueillies en grande pompe. Le ministre de la Santé publique va s'assurer que le personnel de la santé qui nous traite, nous tous, soit d'abord vacciné. Quant à moi, je suis prêt à prendre ce vaccin n'importe quand. Le Cameroun est l'un des pays du continent les plus touchés par l'épidémie. Ici comme ailleurs, le remède chinois est synonyme d'espoir. Mais la déclaration samedi du directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies interroge. Les autorités devraient envisager des moyens de résoudre le problème de l'efficacité insuffisante des 4 vaccins. Depuis, Pékin tente de rectifier le tir. Le pays a réussi à élaborer 4 vaccins et on ne dispose d'aucune donnée officielle, à part celle de quelques fabricants du vaccin Coronavac. Ils sont pour le moins disparates. Exemple, au Brésil, l'efficacité serait à peine supérieure à 50%, quand elle dépasse les 83% en Turquie. Plus troublant, au Chili, le taux de protection atteint les 56% après la deuxième dose, mais elle retombe à 3% avec une seule injection. Pour les experts, cela n'a rien d'étonnant. Ce ne sont pas des études, parce qu'on ne sait pas, par exemple, quel est l'âge des personnes, quelles sont les autres maladies de ces personnes, on ne sait rien. Donc, ce sont des chiffres comme ça. Mais des chiffres qui pourraient faire peur, notamment dans les dizaines de pays qui ont reçu l'un des vaccins chinois. Ce n'est pas un souci de sécurité, c'est un souci d'efficacité. Probablement, dire 50% de protection, c'est mieux que rien. Donc, ils ont voulu briller, ils ont voulu faire de la diplomatie du vaccin, ça c'est très clair. C'est aussi une question de crédibilité scientifique pour la Chine, qui est peut-être allée trop vite dans sa course au vaccin. En Algérie, le Irak réclame inlassablement depuis plus de 2 ans le départ du pouvoir en place et l'instauration d'un régime civil et non pas militaire. Le pouvoir a d'abord affirmé que ce mouvement était téléguidé de l'étranger et voilà qu'il affirme désormais qu'il est infiltré par des islamistes. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans ce reportage. Jeunes et vieux, femmes et hommes, chaque semaine, ils défilent ensemble. Algérie libre et démocratique, un État civil, pas militaire. Les mots d'ordre du Irak sont fédérateurs. Mais depuis quelques semaines, d'autres slogans sont scandés dans les cortèges. Service de renseignement terroriste, crient ces manifestants. Des accusations qui renvoient à la décennie noire, celle de l'islamisme armé et des attentats permanents. Ahmed Aïd Saïd manifeste depuis le début du Irak, mais ces nouveaux slogans l'inquiètent. L'utilisation de certains slogans importés des années 90 dans les marches du Irak n'est pas spontanée, c'est étudié. L'objectif, c'est de dévier la révolte populaire de son but, qui est le changement profond du système et la mise en place d'un État démocratique. Au cœur des crispations, il y a Rachad, un mouvement fondé dans les années 2000 en Europe par des anciens cadres du Front islamique du Salut. Très présent sur les réseaux sociaux, Rachad est accusé de vouloir récupérer la contestation. La question de l'infiltration du Hirak s'est posée dès le premier temps des manifestations en 2019. Il y a eu un courant extrémiste qui avait essayé d'infiltrer le Hirak, d'essayer même d'imposer ses slogans. Mais les générations actuelles ont d'autres inspirations, ont d'autres demandes, ont d'autres revendications que celles des années 90. Le président Tebboune a lui-même accusé des milieux proches du terrorisme d'exploiter les marches hebdomadaires à des fins, dit-il, de séparatisme. Pure diversion, répond Samir Belarbi,
Ce militant historique du Irak, emprisonné plusieurs mois en 2020, est régulièrement mis en cause par la presse gouvernementale pour avoir été membre d'un parti islamiste. Le régime essaye par tous les moyens de donner un coup à l'unité et au pacifisme du Irak en accusant des partis, des mouvances et des personnes de vouloir manipuler, mettre la main sur le mouvement. Ces accusations pourraient servir à préparer le terrain pour réprimer le Irak. Réelle menace ou épouvantail, face à une contestation qui ne faiblit pas, le pouvoir algérien aurait tout intérêt à voir le Irak se radicaliser, poussant les Algériens à devoir choisir son camp entre le régime ou le chaos. Le Japon va rejeter dans l'océan l'eau contaminée du Fukushima, une décision qui met un terme à 7 années de débat sur la manière de se débarrasser de l'eau qui provient de la pluie, des nappes souterraines ou encore des injections qui ont été nécessaires pour refroidir les cœurs des réactions nucléaires. Le récit. Des millions de tonnes d'eau contaminée stockées depuis 10 ans dans ces cuves et depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, une question taraude les autorités et les scientifiques, comment se débarrasser de ces eaux radioactives? Après mûre réflexion, le gouvernement vient de trancher. Un groupe consultatif a étudié cette question pendant plus de 6 ans et il a reçu un rapport en février de l'année dernière indiquant que le rejet de l'eau traitée dans l'océan était plus réaliste que les autres options. L'Agence internationale de l'énergie atomique soutient également ce plan comme étant scientifiquement raisonnable. Une eau filtrée à de nombreuses reprises et dont les scientifiques affirment qu'elle est débarrassée de toute substance radioactive, excepté du tritium, dangereux pour la santé humaine, uniquement à très haute dose. Au pays d'Hiroshima, Nagasaki et Fukushima, le nucléaire reste un véritable traumatisme au sein de la population. Et quand les autorités s'apprêtent à déverser l'équivalent de 400 piscines olympiques dans la mer, la mobilisation s'organise. Le plus gros problème est que le gouvernement n'a pas du tout écouté la voix du peuple. Le gouvernement japonais n'a pas entièrement négocié avec les citoyens son plan de rejet des polluants dans l'océan. Je pense que cette décision unilatérale est brutale. Une vague de contestation qui dépasse largement les frontières du Japon, à commencer par les pays voisins, avec qui Tokyo entretient déjà des relations houleuses. Les Sud-Coréens ne cachent pas leur inquiétude et commencent à le faire savoir. Les autorités condamnent. Nous communiquons aujourd'hui les préoccupations et les objections de notre peuple sur la décision du gouvernement japonais. La décision de ce gouvernement est totalement inacceptable. Inacceptable et carrément irresponsable pour la Chine qui dénonce une mesure à même de gravement nuire à la santé et à la sécurité publique dans le monde. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.